La méthode en 3 étapes pour perdre la graisse abdominale. Et si je vous révélais qu'il existe une méthode en 3 étapes qui a révolutionné la perte de graisse abdominale pour des milliers de personnes? Une approche scientifiquement prouvée qui cible spécifiquement cette zone si difficile à affiner. Aujourd'hui, je vais décortiquer chaque étape de cette méthode qui transforme les silhouettes, car je constate que beaucoup d'entre vous sont bloqués précisément à ce niveau. Je vous expliquerai en détail ce qu'il faut faire à chaque phase, les étapes 1, 2 et 3, avec leurs solutions optimales. Avant de plonger dans le vif du sujet, comprenons d'abord la nature du problème. Saviez-vous qu'il existe 3 zones distinctes de graisse abdominale? La première, située dans le foie, constitue notre priorité absolue. Elle doit disparaître en premier lieu, d'où l'importance cruciale que j'y accorde ces derniers temps. La deuxième zone correspond à la graisse viscérale, celle qui enveloppe nos organes internes. Et enfin, la troisième couche est cette graisse sous-cutanée, visible et palpable, qui se trouve juste sous notre peau. Ces 3 zones représentent un parcours progressif de perte de poids, car nous avons tendance à les éliminer dans cet ordre précis, de l'intérieur vers l'extérieur, avec une difficulté croissante à chaque étape. Commençons immédiatement par la première étape, la plus dangereuse, celle qui peut véritablement compromettre notre santé, la graisse hépatique. Pour comprendre le mécanisme de l'accumulation de graisse abdominale, il est essentiel de réaliser que c'est principalement le foie qui génère cette graisse. Pourquoi? Lorsque notre foie est surchargé, il panique littéralement et commence à produire du gras. Ce phénomène crée un cercle vicieux, car cette graisse va à son tour entraver le bon fonctionnement du foie, aggravant ainsi la situation. Plus le foie est agressé, moins il fonctionne efficacement, et plus la graisse s'accumule. Le danger particulier de cette graisse hépatique réside dans son invisibilité. Nous ne la remarquons généralement pas immédiatement. Comment savoir si vous souffrez d'une accumulation de graisse hépatique? Plusieurs signes révélateurs existent. Une fatigue persistante, des inconforts digestifs, des douleurs légères ou une sensation de lourdeur, particulièrement si ces symptômes se manifestent du côté droit de votre abdomen, là où se situe votre foie. Les études scientifiques sont formelles. Un facteur principal surcharge notre foie de cette manière, et ce sont principalement les boissons. En effet, lorsqu'un liquide est ingéré, sa digestion est extrêmement rapide, surtout s'il contient de l'alcool ou du sucre. Les boissons alcoolisées contiennent de l'éthanol, une substance que notre corps doit éliminer, processus qui se déroule dans le foie. Historiquement, le foie gras humain n'était observé que chez les consommateurs d'alcool, c'est ainsi qu'on a découvert cette corrélation. Pour entamer efficacement la première étape de dégonflement abdominal et réduire la graisse hépatique, il est indispensable de limiter votre consommation d'alcool. Cet effet néfaste apparaît généralement au-delà d'un ou 2 verres, ce qui confirme la pertinence des recommandations sanitaires actuelles. Mais ce n'est pas tout. On observe désormais ce phénomène chez de nombreux enfants qui n'ont jamais consommé une goutte d'alcool. La raison? Les boissons sucrées. Le sucre contient du fructose, un composé assez similaire à l'éthanol dans ses effets sur le foie. En petite quantité, il est tolérable, mais lorsqu'il est consommé sous forme liquide, son absorption est trop rapide pour que le foie puisse le traiter efficacement. La mauvaise nouvelle est que ce problème ne concerne pas uniquement les sodas, mais aussi des boissons considérées comme saines, telles que les jus de fruits ou les compotes, qui peuvent être chargées en sucre. Pour vous donner une idée, un grand verre de jus d'orange peut contenir autant de sucre qu'une canette de cola. Bien sûr, une consommation modérée reste acceptable. Un petit verre occasionnel ne posera pas de problème majeur. Ainsi, pour cette première étape, retenez que la graisse hépatique est principalement liée à la consommation de boissons sucrées et d'alcool. La solution est donc simple, remplacez ces boissons par des alternatives sans calories. Que se passe-t-il alors? La bonne nouvelle est que le foie est un organe nettoyeur. Dès qu'on lui donne l'opportunité de travailler sans entrave, il commence spontanément son auto-nettoyage. Les résultats peuvent être assez rapides. En laissant votre foie respirer, vous l'aidez considérablement à retrouver sa fonction normale, même si la récupération complète d'un foie très affecté peut prendre quelques semaines. Vous aimez ces conseils et souhaitez transformer votre silhouette? Alors n'attendez plus pour vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification. Rejoignez notre communauté de personnes qui transforment leur corps et leur santé grâce à des méthodes scientifiquement prouvées. En vous abonnant maintenant, vous ne manquerez aucune de mes prochaines vidéos détaillées sur la perte de poids et la santé métabolique. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche, et poursuivons ensemble cette exploration des secrets de la perte de graisse abdominale. Abordons maintenant la deuxième étape, car le plus grand ennemi de notre ventre plat, celui qui occupe le plus d'espace, n'est pas la graisse hépatique. Une fois que notre foie fonctionne correctement et peut accomplir sa mission, nous pouvons véritablement commencer à dégonfler notre abdomen en ciblant la graisse viscérale. Cette graisse, qui s'installe autour de nos organes, est celle qui provoque principalement le gonflement visible de notre ventre. La mauvaise nouvelle,
elle est extrêmement nocive pour notre santé. La bonne nouvelle, elle peut disparaître relativement facilement avec la bonne approche. Une partie de cette graisse viscérale provient du foie, mais pourquoi s'accumule-t-elle entre nos organes? Normalement, le corps n'est pas censé stocker la graisse à cet endroit. Nos réserves naturelles de graisse se trouvent principalement sous la peau. Si nous développons de la graisse viscérale, cela signifie que nos mécanismes de stockage débordent. Quelle est la solution pour éliminer cette graisse qui nous fait gonfler? D'où vient-elle exactement? Vous pourriez penser qu'elle résulte simplement d'une surconsommation alimentaire, et vous auriez partiellement raison. Mais plus précisément, elle vient d'une alimentation trop fréquente. En effet, chaque fois que nous mangeons, notre corps interrompt le processus de déstockage des graisses. La digestion déclenche un mode stockage qui persiste pendant plusieurs heures. Ainsi, en mangeant trop souvent, nous pouvons passer toute la journée en mode stockage, sans jamais activer le déstockage. Jour après jour, nos réserves débordent de plus en plus, sans jamais se vider. Tant que nous continuons à manger fréquemment, nous continuons à stocker. La solution que j'ai découverte, vous la connaissez peut-être déjà, c'est le jeûne intermittent. En créant une fenêtre sans alimentation dans notre journée, nous ouvrons une période de déstockage. Cette fenêtre peut se situer le matin ou le soir, selon votre préférence. Cette simple pratique permet de réduire la production d'insuline et facilite le déstockage des graisses. Les études sur le jeûne intermittent montrent qu'en quelques semaines seulement, on observe une réduction significative de la graisse viscérale. Nous avons maintenant abordé les deux premières étapes, la graisse hépatique et la graisse viscérale, ces accumulations contre nature que notre corps n'est pas censé développer. La bonne nouvelle, comme je l'ai mentionné, est qu'elles disparaissent relativement facilement avec le jeûne intermittent. J'ai observé une perte moyenne d'1 kg par semaine avec cette méthode. Vous pouvez donc calculer le temps nécessaire pour atteindre votre poids idéal. Pour la plupart des gens, cela représente 1 à 3 mois maximum. Après cette période, nous arrivons à la troisième et dernière étape, la graisse sous-cutanée, cette dernière couche particulièrement résistante. Ne vous découragez pas, car même si elle est tenace, elle peut être éliminée. Cette situation se présente généralement lorsque vous approchez de votre poids idéal. Vous avez peut-être déjà perdu beaucoup de poids, continuez à en perdre un peu, puis soudainement, pour une raison inexpliquée, votre progression s'arrête. Pour la majorité des personnes, il suffit de maintenir le jeûne intermittent suffisamment longtemps pour continuer à déstocker. Semaine après semaine, la silhouette s'affine progressivement, la patience est la clé. Cependant, parfois, cette dernière couche persiste, résistant même au sport et à la restriction calorique. J'ai une solution pour accélérer ce processus. Examinons de plus près cette graisse sous-cutanée, ce sont nos réserves naturelles de graisse, situées dans la peau. Vous pouvez la pincer entre vos doigts, c'est précisément ce que mesurent les pinces à plis cutanés. C'est là que notre corps stocke la graisse par défaut, particulièrement si vous avez pris du poids pendant l'enfance. Cette graisse s'installe en premier et part en dernier. En observant cette graisse particulièrement résistante, j'ai découvert la raison de sa persistance. Ce problème est si répandu que j'y ai consacré une vidéo entière. De nombreuses personnes sont bloquées à cette étape à cause de leur métabolisme. Malgré l'exercice physique et la restriction calorique, rien ne bouge. Dans certains cas, l'âge ou un historique de régime yo-yo aggrave la situation. Les cycles répétés de perte et reprise de poids favorisent l'accumulation de graisse sous-cutanée. Pour comprendre comment surmonter cet obstacle, il faut saisir un principe fondamental. Notre corps ne brûle pas des calories abstraites, il brûle du sucre et des graisses. Ce processus se déroule dans nos cellules, plus précisément dans de petits générateurs appelés mitochondries. C'est là que tout ce que nous mangeons finit par être transformé en énergie. Le nombre et l'efficacité de nos mitochondries déterminent notre capacité à brûler l'énergie. Moins nous en avons, plus notre métabolisme est lent. Plus nous en avons, plus nous devenons des machines à brûler les graisses. Dans les études scientifiques, on parle de dépense énergétique, et c'est ce facteur qui détermine si nous accumulons ou perdons de la graisse. Pour cette troisième étape cruciale, nous devons augmenter le nombre de nos mitochondries, booster notre métabolisme. C'est la clé non seulement pour éliminer cette dernière couche de graisse, mais aussi pour maintenir notre poids idéal sans jamais reprendre les kilos perdus. Au lieu de pratiquer des activités physiques classiques et prolongées, je recommande une approche plus efficace, des exercices plus courts mais plus intenses, particulièrement ceux qui sollicitent les muscles. Cette méthode augmente significativement le nombre de mitochondries. C'est comme si chaque effort intense signalait à notre corps de s'adapter en produisant davantage d'énergie pour les efforts futurs. Mais ce n'est pas tout. Nous pouvons également stimuler notre métabolisme sans faire de sport. Dans certains cas, notamment après un certain âge, un apport insuffisant en protéines peut être responsable d'un métabolisme ralenti. Les recherches montrent qu'une simple augmentation de l'apport protéique peut relancer la production de mitochondries.
L'alimentation joue donc un rôle crucial dans cette transformation. Enfin, parlons des brûle-graisses naturelles comme le café, le guarana ou le thé vert. Je peux vous confirmer, étude à l'appui, qu'ils présentent une réelle efficacité pour accélérer la combustion des graisses. Une vidéo complète sur ce sujet est en préparation, alors assurez-vous d'être abonné pour ne pas la manquer. Pour vous accompagner dans votre parcours de perte de graisse abdominale, j'ai créé un petit quiz qui vous permettra de déterminer votre profil spécifique en seulement 2 minutes. Quelques questions suffiront pour identifier votre type de graisse abdominale et, surtout, la méthode la plus adaptée à votre situation particulière. Le lien est disponible dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu avant de partir, et je vous retrouve dans les commentaires pour répondre à vos questions. À très bientôt.